संभालूं ना इसे एक पहेली लट सी उलझी कैसे संवारूं ना तुम्हें मान जा मेरे जा जाने जा मान जा है बंधे डोर से ना तू हाथ छुड़ा बोल न दिल से बोल न दिल से झूठ न तू यूं बोल न दिल से बोल न दिल से बोल न दिल से झूठ न तू यूं बोल न दिल से Regarde cette maison. Quand tu n'étais pas là, il y avait de la déception dans l'air. Regarde-la aujourd'hui. Elle a l'air heureuse. Elle sent que sa propriétaire est revenue. Et Et? Et quoi? Tout le monde est malhonnête. Tous. Regarde les nuages. Enfin, regarde-les. Ils ont l'air d'être descendus des montagnes, seulement pour pouvoir te dire bonjour. Et ils disent quelque chose. Qu'est-ce qu'ils disent? Ils disent qu'on est très heureux, mais toi un peu moins. Ou tu n'arrives pas à l'exprimer. Alors quoi? Je reviens à la maison après tant de temps. Et tu ne m'as même pas embrassé encore? Qu'est-ce que tu as? Celui qui m'a appris à démontrer l'affection en public lui-même a peur? Lui qui a déclaré son amour dans tout Singapour et juste devant moi et il ne m'embrasse pas? Non, je... D'accord. Tu n'as plus peur? Ayane, appelle maman et papa. Mais comment je peux les appeler? Papa embrasse maman sur la bouche. Ayane, viens ici. Maman! Comment tu vas, mon chéri? Ça va. Je t'ai manqué ou pas? Tu m'as beaucoup manqué. Toi aussi, tu m'as beaucoup trop manqué. Tu m'as énormément manqué, beaucoup, beaucoup, beaucoup. Je t'aime, maman. Je t'aime, mon chéri. Papa, tu as bien fait cette fois-ci. Tu vas seulement embrasser maman? Hein?
Tout le monde est là? Ah, mais maman, Oui, oui. Tout le monde sauf lui. Oui. Dieu vous bénisse. Merci beaucoup, Paki, merci beaucoup. Tu nous as tous pardonnés, tu es rentré à la maison. On dirait que la joie et le bonheur sont revenus dans la maison en même temps que toi. Le bonheur de cette maison est ta grâce, belle-sœur. Je suis si heureuse. La tante est revenue pour attendre le petit bébé. On doit vite se présenter, toi et moi, non? Félicitations, beau-frère. Oh! J'entends le mot beau-frère après si longtemps. C'est un plaisir à mes oreilles. Hein. Comme on dit, les gens me connaissent sous des noms différents. Je réponds et j'avance sans avoir rien à dire, mais quand elle m'appelle beau-frère, il y a une certaine familiarité qui me plaît encore plus. Et je réalise que ce nom donne un sens à mon identité. Bravo! Hé, Suki! Oui, Comment vous allez tous? maintenant que vous êtes là, tout ira bien. Comment va tout le monde chez vous? Au village? Comment ça au village, madame? On doit être impliqué dans les responsabilités qu'on a prises. C'est ici notre maison. La vraie maison, c'est celle dans laquelle on vit, non? Et aussi dans laquelle on mange et on dort. Maintenant, on dirait que la radiance de cette maison est revenue. Je suis très heureux de vous voir. Suki! Et toi, Ashok? Tout va bien. Bienvenue, madame. Merci. Comment tu vas, Ramesh? Madame, qu'est-ce que vous voulez manger? C'est une bonne chose que Ramesh parle de ça, parce qu'en fait, j'ai faim. Oui, absolument, monsieur. Quand Ram a ramené Madame Sita chez eux, on a fêté Diwali pour cette occasion. Vous ne l'avez peut-être pas sauvée du Sri Lanka, mais de Singapour. Et elle est enfin revenue. Alors il faut fêter ça comme il se doit. Eh, Chouki, tu sais, Singapour, c'est beaucoup plus loin que le Sri Lanka. Ah oui, donc ils doivent avoir faim à cause du long voyage, n'est-ce pas? On y va! Anchuman, je n'ai pas envie de manger, s'il te plaît, pense à autre chose. C'est la mousson, tu sais bien que c'est l'heure du thé et des encas. D'accord, je vais en Tu préparer. t'assois. Tu viens d'arriver, je vais le Je faire. viens de rentrer et c'est pour ça que j'ai envie de le Allez. faire. Allez, on y va à deux. Belle maman, Oui, l'huile est assez chaude ou je laisse encore chauffer? tu le sais déjà. Pourquoi tu demandes? Ça me rend heureuse de cuisiner avec ma belle-mère et de la déranger. J'ai eu toutes les relations dans ma vie, mais pas celle d'une mère. Je n'ai pas reçu une trace d'affection ou d'expérience. Je ne connais pas ça. Réfléchis un peu. Tu es mariée à une famille riche de Delhi. Et aujourd'hui, c'est ton premier jour. Encore quelques jours et je deviendrai la belle-mère typique. En quoi c'est amusant s'il n'y a pas de dispute avec belle-mère, hein? Une belle-mère, c'est la cerise sur le gâteau. Qu'est-ce qu'une belle-mère sans une belle-fille?
Pourquoi tu ris comme un idiot, hein? Que je ne t'entends même pas commérer sur nous deux aux autres familles. Continue de travailler, compris? Elle n'est pas juste une belle fille pour moi, elle est comme une fille. Qu'est-ce que je peux dire, madame? Je suis très heureux aujourd'hui. Écoute, va d'abord servir à manger à Anshuman. Je vais préparer le reste, va. Le thé et les encas sont prêts, tout le monde? Vous êtes où? Ils seront où tous? Ils étaient juste là. Aucun problème. Je commence avec toi. Tu es celui qui a le plus faim de ce que j'ai compris. Mangez, dis-moi quel goût ça a. Merci. Tu dis merci, toi. C'est bon, donne-moi du thé et à manger. Je meurs de faim. Vraiment? Tu ne bois jamais plus d'une tasse de thé et tu en demandes déjà une autre? Une deuxième? Quand est-ce que j'ai bu? Je viens de t'en donner un l'instant et à manger aussi. Comment je vais manger si tu ne me donnes rien? Je te donne rien. Je ne t'interdis pas de boire du thé et de manger, mais tu en as encore dans le ventre. Ne me mens pas, c'est tout. Mais je ne mens pas, Paki. Tout ce que je dis, c'est que tu dois accepter que tu as déjà bu du thé et Pourquoi mangé. j'accepterais? Comment je pourrais manger si tu ne m'as rien donné? Tu étais assis ici, j'ai laissé la nourriture et je suis rentrée. Et je t'ai pincé les joues avant de partir. Quand est-ce que tu m'as pincé les joues? Non, non, non. Tu n'as pas fait ça. Si tu veux pas m'en Écoute- donner, alors je le fais pas. Écoute-moi. J'avais juste envie de manger un peu. Mais écoute-moi. Tu sais, il s'énerve très vite quand il a faim, celui-là. Va lui en donner. Tiens, voilà. Heureux? Je me demande pourquoi tu t'es mis en colère. T'es délicieux. Ah oui, tu trouves? Et la nourriture alors? Excellente aussi. Exactement ce que je disais. Donc tu es d'accord pour dire que tu en as mangé une fois? Tu voulais me déranger, j'ai compris ta blague. Pas de problème. J'aurai ma chance aussi. Il y a une limite quand même, Paki. Enfin, tu ne m'as même pas consolé ou donné à manger depuis tout à l'heure. Tu es dans ton propre monde. Je suis forcé de venir à toi et de te demander à manger. Encore ta blague? D'accord, tu as raison. Mais je ne te donnerai rien. Excuse-moi, comment ça, rien? Arrête de faire l'idiot, je t'ai déjà parlé et j'ai donné à manger 2 fois. Comment ça, 2 fois? Qu'est-ce qui va pas chez toi, Paki? Je t'en ai donné une fois là-bas, sur le canapé, et une fois de plus là-haut. J'étais pas assis ici, Paki, et tu m'as vu en haut, mais... C'est le décalage horaire, je pense. Quoi? Est-ce que ça va, chérie? Hein? Je peux te dire quelque chose? Si c'est encore une de tes blagues, alors c'est très bas comme blague. Et c'est très blessant. C'est vrai que c'est blessant, j'ai jamais dit que c'était une blague. Bon, mange-en autant que tu veux et je m'en fiche, mais tu auras mal au ventre si tu manges tant. Comment je pourrais avoir mal au ventre si je mange rien? J'ai fini. Voilà que tu reviens à tes sens. Tu as fini? Eh bien alors? Tu n'as pas arrêté de te plaindre sans cesse que je ne t'ai pas donné du thé et ni à manger, alors? Tu es rassasié maintenant? Tu ne peux pas dire non, puisque tu as la preuve. Je vois sur ton visage la sauce. Je vais essuyer. Attends un peu, tu as de la sauce. Je vais t'essuyer. Étrange. Tu as un comportement bizarre. Qu'est-ce qu'il t'arrive? Paki, qu'est-ce que tu... Mais qui c'est?
Oh mon Dieu. Regardez, ils ont l'air tout de choqués de voir ça, hein? En train de gronder cet autre Anshuman. Bon, ce monsieur n'est évidemment pas Anshuman, hein? C'est le petit frère d'Anshuman, Aryaman Ratore. Papa, vous vous ressemblez comme deux gouttes d'eau, lui et toi. Mon petit frère? Mais quand... Oui, Anshuman. Quand j'ai quitté cette maison, j'étais enceinte de lui. Ton père l'a pris directement à sa naissance. Je l'ai supplié. Mais je ne l'ai pas trouvé malgré tous mes efforts. Quand je t'ai vu, j'étais sûre qu'il vivait dans cette maison. Et en venant ici, j'ai réalisé que personne ne connaissait ton petit frère. Et c'est Gerish qui l'a trouvé après beaucoup de recherches. Je dois aller me changer. Je reviens. Juste une minute, tonton. Je viens avec toi en haut. Je ne connaissais même pas son nom. Je pensais l'appeler Deepak. Mais ton père a probablement préféré l'appeler Aryaman quand il l'a récupéré après la naissance. En fait, il n'a pas pu laisser la raison de sa suspicion garder le même nom. Il n'a pas réussi à l'enlever proprement. Donc il l'a envoyé dans un orphelinat très tôt. Ça a été très difficile de le trouver sans son nom. Gerish a envoyé quelqu'un à Banswada et il y a eu des indices là-bas. On a annoncé partout dans la ville qu'on cherchait mon fils cadet. Et on a entendu que quelqu'un connaissait Aryaman. Et ensuite, on a trouvé l'infirmière qui a assisté à la naissance d'Aryaman. C'est comme ça qu'on a su qu'il était dans un orphelinat. Il a été élevé et a grandi là-bas. Gerish est allé le chercher là-bas. On était tous choqués en le voyant. C'est ton portrait craché. Si ton père l'avait vu maintenant, mon innocence aurait été prouvée. Il n'aurait jamais douté de moi. Mais maman, avant de partir à Singapour, pourquoi tu ne m'as rien dit? Sinon, ça n'aurait pas été une surprise, enfin. Tu sais quoi? On a tous été vraiment choqués en le voyant la première fois, on n'y croyait pas nos yeux. C'était tellement drôle aujourd'hui. Aryaman mangeait tout en cachette, habillé comme toi, et le pauvre Anshuman se faisait disputer. Tu entends ça? Tu as entendu? Et tu as continué de dire que j'avais tout mangé. Et même les joues. Je ne savais pas, je suis désolée. Ah, waouh, quelle allure! Là, pour le coup, on dirait mon beau petit frère. C'est vraiment ça. Il a l'air différent maintenant, sinon ça nous aurait pris une journée entière. À les différencier tous les deux. Il manque quelque chose. Tu es très différent.
petit frère. Je m'appelle Anshuman. Je suis ton grand frère. Ça me fait plaisir de te voir. Vraiment plaisir. Bienvenue dans la famille Rator. Tu es chez toi. Paki, regarde un peu. On dirait un miroir. Désolé, voilà Paki. Paki, Aryaman, c'est ta belle-sœur. Bonjour, belle-sœur. Allez, allez, venez tout le monde. On va boire le thé gâteau avec Aryaman et Anshuman. Tu en veux encore? Non, je prendrai juste du thé. Et quelqu'un va me demander à moi? On va commencer par toi si tu préfères. Allez. Allez, on y va. Allons-y. Girish. Désolé, après tout, je suis un homme d'affaires. Et voilà, en gros, j'ai un petit doute. Je ne comprends pas ce que tu essaies de dire. En fait, je t'ai apporté ce dossier pour que tu puisses le regarder. Il y a toutes les informations sur Aryaman. J'ai tout regardé. Jette un coup d'œil. Tu l'as lu alors? Oui? Si tu l'as lu, c'est bon, j'en ai pas besoin. D'accord. Merci beaucoup, Girish. Tu ne sais pas à quel point tu m'as aidé. Merci, merci, merci. On a passé le stade des remerciements dans notre relation. Tu n'y penses pas? Allons prendre le thé. On y va, on y va. Merci beaucoup, belle-mère. Tiens, prends le thé. Maman, J'ai tellement de chance aujourd'hui d'avoir ma famille au complet avec moi. Et de vivre avec tout le monde. Maman, Ne sois pas si émotive, enfin. on n'a jamais fait de mal à personne, tu le sais. Alors c'est évident que le bonheur reviendra dans nos vies. Maintenant, il n'y aura que du positif. Papa, je peux jouer avec l'hélicoptère que tu m'as ramené de Singapour? Tu me laisses jouer? Attends une minute, ça veut dire que tu as déjà ouvert mon sac? Papa, je devais regarder dans ton sac. Dis-moi, je peux jouer avec? D'accord, tu peux jouer. Merci, papa. Qu'est-ce qu'il y a? Mon oncle, il volait très bien, mais il vient de tomber comme ça. Qu'est-ce que je vais faire, mon oncle? Papa vient de me l'acheter. Cet hélicoptère est tellement beau. Tu peux m'aider, dis-moi? D'habitude, je ne répare pas les hélicoptères qui sont cassés. Mais je le ferai pour toi. Mon tonton, tu es tellement dramatique. Abracadabra. Qu'est-ce que tu fais, mon oncle? Abracadabra. Cadabra. Ferme les yeux. J'espère que ça va marcher, sinon tu vas te moquer de moi. Ouvre les yeux. Et tu peux vivre ta vie maintenant. Il va voler maintenant? Évidemment qu'il va voler. Essaye. Mon oncle, tu es un vrai génie. Comment est-ce que tu as fait? Apprends-moi ton tour, s'il te plaît. À ton devoir, petit. bye Ayan. Bye, Ayan. Bye, Aryaman. Bye, bye Aryaman. Tante, regarde une seconde à quelle hauteur vole mon hélicoptère. Wow! C'est super. Montre-moi.
Montre-moi, montre-moi. Ouch! Qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce que tu as mal au dos? C'est ton mal de dos? Ah, ça va. Mais non, ça ne va pas. Je vois très bien que ça ne va pas. J'ai bien vu que tu avais mal au dos. Juste une minute. Qu'est-ce que tu fais en Schumann avec une moustache? Maintenant, essaye. Vas-y. Mais oh, c'est super! Mon oncle, tu es vraiment super. Génial! Tu as des pouvoirs magiques! Merci beaucoup! Écoute, cela n'est pas une blague. Tu as besoin de te faire soigner par un docteur. Ariaman, dis-lui s'il te plaît. Il conduit tous les jours, il fait des allers-retours, il fait plein d'autres choses et il ne se repose jamais le dos. Trop, c'est trop maintenant. Dès demain, j'appellerai un chauffeur pour toi. C'est tout. Lavania, tu sais bien que je n'aime pas les chauffeurs, ça me met mal à l'aise. Ariaman, dis-lui s'il te plaît. Qui est un chauffeur de nos jours, franchement? Qui va conduire la voiture s'il n'y a pas de chauffeur? Et qu'est-ce que tu veux dire par qui a un chauffeur de nos jours? Voyons, n'importe quoi. Bon, j'ai décidé de t'appeler un chauffeur, quoi que tu en dises. Si l'agence n'en ramène pas un, tu vois? J'en chercherai un moi-même parce que là, ça ne va plus être... Juste une minute. Désolé, Ariaman. On va rentrer discuter. Hein? Merci beaucoup. Merci, bye. Bye, merci. Bye. Lavania? Girish! Ah, regarde! J'ai acheté une nouvelle télé pour notre chambre. Girish, pourquoi est-ce que tu as fait ça enfin? C'est tellement lourd, pourquoi tu la portes, hein? Tu sais que tu vas avoir mal dans le bas de ton dos. Allez, pose ça tout de suite, hein? Je vais la poser, mais d'abord dis-moi où j'installe la télévision, enfin. Ah, comme ça, on pourra regarder tes films préférés, tes séries préférées. Ouais, c'est bien. Doucement. Tu vois, je te l'avais dit. Assieds-toi. Et maintenant, tu vas dire que c'est rien, hein? Dis-moi. Lavania, ce n'est rien, ça va aller. Je vois bien sur ton visage que tu souffres le martyre. C'est trop, tu as abusé maintenant, tu vas me laisser décider. Bon, 2 choses. On va embaucher un chauffeur dès demain et on ira chez le docteur pour qu'il vérifie pourquoi tu as mal au dos. Lavania, tu sais très bien que quand le chauffeur me conduit, je me sens pas du tout à l'aise, vraiment. Je ne veux rien entendre, on va embaucher un chauffeur dès demain et c'est tout, c'est décidé. Lève-toi maintenant, je vais te mettre de la pommade. Lève-toi, allez. Oh! D'accord, et dis-moi, est-ce qu'on met la télé plutôt sur le mur ou plutôt autre part maintenant? On s'en fiche de la télé, allez! Viens avec moi! Allez, viens, allez, rentre, je vais te mettre de la pommade, fais attention. Je l'ai acheté avec tellement d'amour. Dis-moi une chose. Les joues de qui tu as pincé finalement? Hein? Dis-moi. Tu devrais remercier Dieu que j'ai que pincé ses joues et pas embrassé. Maintenant, c'est sûr que je me sens chez moi. Après si longtemps, j'ai rien à en pleurer, mais... Toi, tu es un menteur, hein? Mais pourquoi? Tu avais dit que tu avais pris la statue de la maison, alors qu'elle est là puisque je l'ai vue, moi. Tu ne m'avais pas dit que tu l'avais rencontrée, ta mère. Hein? Dis-moi la vérité. Quand tu as vu la boîte à vermillon à Singapour, tu n'as pas douté une seule seconde que c'était la même boîte que tu lui avais donnée? Je pensais juste que tu étais fou amoureux de moi et que tu avais acheté exactement la même au marché de Shimla pour me l'offrir et me faire plaisir. Je t'aime plus que tu ne m'aimes.
Comment? Regarde. Tu es sous ce voile, mais je te reconnais quand même. C'est la photo que Deepika m'avait envoyée. Et je suis venu te chercher à Delhi. Et je suis partie à Delhi à ce moment-là en plus. Je t'ai donné du fil à retordre. Beaucoup, oui. Mais tu peux te faire pardonner. Super idée, je vais te montrer. Attends. Vraiment? Ne me T'inquiète chatouille pas, écoute-moi. Excuse-moi, papa. Ayane! Qu'est-ce que tu fais là? Je vais dormir avec vous cette nuit. Ah bon? Ça veut dire qu'on va devoir supporter tes coups. Maman! Oh! Bien sûr, puisque ta mère est rentrée, tu iras te plaindre directement à elle, puisqu'elle accepte tout. Allez, Ayane, je vais te mettre au lit. Viens. Donne-moi son oreiller. La mère et le fils ont beaucoup de choses à se dire, pas vrai? Alors, comment ça se passe à l'école? Ça va, j'ai eu mes vacances. Ah, c'est pour ça que tout s'est bien passé, hein? Tu sais quoi? Tous mes amis dans mon école, ils sont partis à des mariages ces temps-ci. Tous leurs proches se sont mariés et ils y sont allés. Quand je venais à l'école le matin, ils avaient tout plein de choses à raconter. Mais moi, je n'aurais jamais rien à leur raconter. Je n'ai jamais été à un mariage. Je n'ai même pas vu votre mariage non plus et ça ne se fait pas. Papa, pourquoi vous ne vous remarieriez pas? Tu l'as ramené jusqu'ici, c'est pas pour rien. Ça veut dire que tu diras à tout le monde que ta mère a quitté ton père l'a récupéré jusqu'au bout du monde et que maintenant il se remarie. Ça se raconte ça à l'école, tu crois, hein, vraiment? Oui, tu as raison, c'est vrai. Mais je veux assister à un mariage dans notre famille. Il faut marier oncle dans ce cas. Mon petit-fils a totalement raison. Il a dit ce que sa grand-mère pensait. Tiens ton lait. Belle-mère? Je lui ai apporté son lait. Ce petit coquin est ici. Qu'est-ce que tu fais là, hein? Viens, laisse maman et papa dormir. Grand-mère, je vais dormir ici cette nuit. Pourquoi? J'aime bien ici. En fait, tu as raison. Aryaman devrait se marier le plus tôt possible. On devient irresponsable si on ne se marie pas au moment opportun. En plus, il a l'âge de se marier. C'est super. Pour ton plaisir, tu vas sacrifier sa vie? Ça fait rien. Pour les Indiens, il n'existe qu'une solution, c'est le mariage. Si quelqu'un s'ennuie, alors il se marie. Tais-toi un peu. Belle-maman a raison. Aryaman doit se marier, c'est mieux pour lui. Et en plus, je veux une belle-sœur que je pourrais diriger et donner des ordres. Oh mon Dieu. Comme si je ne connaissais pas Paki. Tu vas diriger ta belle-sœur, toi? Hé, Paki a totalement raison. La belle-fille va arriver et ensuite le Oh petit-fils. mon Dieu. Vous prévoyez l'avenir. Maman, au moins, avant, parle à la personne que tu vas piéger. Pourquoi? Tu es piégé, toi? Non. On ne parle pas de moi, c'est différent, parce que je suis avec toi. C'est ce que je voulais dire, c'est que d'abord, il faut savoir s'il est déjà marié à quelqu'un ailleurs. Après tout, c'est mon petit frère. S'il était marié, tu penses que je ne l'aurais pas laissé venir avec sa femme? Il travaille dans une agence matrimoniale à Baswara.
Il mariait les gens à longueur de journée, mais il n'est pas encore marié. Je dois juste lui demander s'il a quelqu'un dans la vie ou si je dois lui trouver quelqu'un. Belle maman, allons lui demander. Pourquoi on attendrait tout ça? Très bien, mais je veux pas faire partie de ça. J'ai des choses à faire, alors. Je viens avec toi, grand-mère. Toi, tu vas te coucher. Demain, tu as école. Maman, tu viendras me chercher à l'école demain? Non, c'est moi qui viendrai. Elle vient juste d'arriver, Mais chérie. personne ne te connaît à mon école. Ils ne me laisseront pas partir. Ah bon, vraiment? Donc si j'ai bien compris, ils autorisent seulement ceux qui ont le pass, c'est ça? Tu utilises le pass pour rentrer de l'école, non? Je viendrai te chercher demain, d'accord? D'accord. Maintenant, va te coucher. Va. Viens, Paki. On y va. Ariaman? Ariaman, fils. Il n'est pas là. Il doit être dans le hall? Oui. On va vérifier là-bas. Allez. Il n'est pas là? C'est étrange. On va vérifier sur le balcon. On Allez, y va. allons-y.
Ça va, belle maman. Mon fils... voleur. Non, 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 non. Si. Et ce n'est pas sa première fois. Comment tu sais que mon fils est un voleur? Qui te l'a dit? Maman Girish m'a donné un dossier sur Aryaman. Il y avait plein de documents dedans. Parmi ces documents, il y avait son emprisonnement et aussi sa libération.